Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue pour la séance du mois d'avril, début du mois d'avril. Ce soir, il n'y a pas une conseillère de plus qu'on a à la table, c'est notre comptable, Madame Lynn, qui nous fera tantôt un résumé du budget final de notre année 2022. En ouverture de séance, je prends le temps de remercier tous les gens qui ont organisé la soirée bénévole qui a eu lieu vendredi dernier, soirée hommage aux bénévoles. 130 personnes environ qui étaient présents. Madame José, tantôt, pour en discuter, mais je tiens à féliciter tout le monde qui a organisé cette activité-là. Aussi, je vais organiser tous ceux qui étaient au tournoi d'hockey plaisir, comité organisateur du tournoi d'hockey plaisir. Steven, je ne me souviens pas combien d'équipes qu'on a eues cette fin de semaine-là. C'est 16 ou 18 équipes environ. Léa, une belle participation des gens aussi, fait que félicitations à toute l'organisation. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts, M. Thibodeau? Non, il n'y a pas d'ajout. Alors, un proposeur et un secondaire. Patrick propose, secondé par Philippe. Au point numéro 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, vous avez la séance ordinaire du 7 mars 2023. Est-ce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance? Ça a été remis 72 heures avant. Est-ce que vous avez des commentaires? Modifications? Je pense qu'il y avait... On était tous là. Non, Philippe, tu n'étais pas là, hein, toi, cette rencontre-là. Fait qu'il faut corriger. À la séance du 14, Philippe Couture. Au 7, tu n'étais pas là? La séance du 7, OK. Ouais, le 14, il était présent. Ouais, c'est ça. Alors, c'est José pour la séance du 14. Oui, tu as raison. C'est beau. Ça va être on va faire les corrections. Alors, pour la séance du 7 mars, proposée par José, secondée par Carl, et pour la séance de l'ajournement du 14 mars, est-ce que vous aviez des commentaires, modifications? Rien. Proposé par Carl, secondé par Patrick. Au point 4, les finances. Fait qu'on va aller à 4.3 tout de suite pour la présentation le rapport des applications des vérifications externes par la firme Raymond Grant Thornton. Fait que je donne la parole à Mme Lynn. Alors, dans un premier temps, ce que j'aimerais dire, c'est que le rapport de l'auditeur va être un rapport sans réserve qui va être signé en date du 4 avril 2023. Alors, si on passe aux résultats d'opération de l'année 2022, au niveau des revenus de fonctionnement, les taxes foncières s'élèvent à 3 411 528, les compensations tenant lieu de taxes à 35 430, les transferts s'élèvent à 414 906, les services rendus 281 644, l'imposition de droits 57 282, les amendes et pénalités s'élèvent à 4 324, les autres revenus d'intérêt à 31 029 et les autres revenus s'élèvent à 65 226, ce qui nous fait des revenus de fonctionnement de 4 301 369. Au niveau des revenus liés à l'investissement, on a des transferts qui s'élèvent à 484 517 pour un total de revenus de 4 785 886. Au niveau des charges, au niveau de l'administration générale, on a des dépenses qui s'élèvent à 798 431. La sécurité publique, 372 940. Les transports, 927 960. L'hygiène du milieu, 613 008 $. Santé et bien-être, 5 756. L'aménagement, urbanisme et développement, 168 725. Les loisirs et culture, 616 223. Nos frais de financement s'élèvent à 171 672.
Et l'amortissement de nos immobilisations pour l'exercice 2022 est de 959 847, ce qui fait des dépenses totales de 4 634 562 $. Ça nous laisse un excédent de l'exercice de 151 324 $ avant les ajustements. Quand on parle des ajustements, ce qu'on doit enlever, c'est les revenus d'investissement au montant de 484 517 $. Et on va aussi enlever les amortissements de 959 847. On doit rajouter comme dépense le coût des propriétés qu'on a vendues dans l'année, qui s'élève à 15 791 $. On a également remboursé du capital sur nos dettes à long terme pour 342 446 $. La municipalité aussi fait des investissements de 498 021 $ dans l'année. Et finalement, elle a utilisé des réserves pour 40 721 $. Ces ajustements-là font en sorte qu'on a un déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 157 301 $. Ça, c'est au niveau de notre état des revenus et dépenses de fonctionnement. Est-ce qu'on a des questions à ce sujet-là? Tout va bien. Alors, au niveau du bilan, l'état de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2022. Alors, au niveau de nos actifs financiers, on a de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour 503 507 $. Des comptes à recevoir des débiteurs qui s'élèvent à 2 598 659. Des placements de portefeuille de 200 $ pour des actifs financiers totaux de 3 102 366. Au niveau des passifs, on a des créditeurs et des charges à payer de 654 837 $, des revenus reportés de 282 427 et la dette à long terme s'élève à 5 844 023 $, pour un total de 6 781 287 $ au niveau des passifs. L'écart entre nos actifs et nos passifs laisse entrevoir une dette nette de 3 678 921 $. Nos actifs non financiers, donc les actifs qui ne sont pas monnayables, alors les immobilisations corporelles de la municipalité s'élèvent à 18 671 718. Nos propriétés destinées à la revente, 430 819. Nos stocks de fourniture sont de 96 764 $, ce qui nous fait des actifs non financiers de 19 199 301 $. Alors, l'écart entre notre dette nette et nos actifs non financiers nous démontre que la municipalité a des excédents accumulés qui s'élèvent à 15 520 380 $. Donc ça, c'est au niveau du bilan. Alors voilà les résultats pour les opérations et le bilan au 31 décembre de la municipalité. Je devais juste qu'on viendrait pour expliquer aux citoyens de 157 301. Ça, c'est joué ou Okay, ça, la loisir et culture, qu'on a parlé, Mme Cloutier, et aussi un peu de notre carrière ouvrière. OK. Au niveau de la perte de l'exercice de 157 000, ce qu'on voyait quand on a analysé les résultats par rapport au budget, c'est qu'on voyait qu'on avait un déficit de fonctionnement au niveau de loisirs et culture. La même chose avec les variations d'inventaire. Donc, au niveau des carrières sablières, là, cette année, ça nous a coûté un 98 000 $ de plus de dépenses. On a mis une partie de notre inventaire sur notre réseau, ce qui fait en sorte qu'on a des dépenses supplémentaires qu'on a constatées en fin d'exercice. L'autre élément, la municipalité a quand même fait beaucoup d'investissements pour les contribuables, sans avoir d'apport de subvention. Donc, cet élément-là, on a quand même investi pour 498 000 au niveau de la municipalité, sans apport du gouvernement. Et le budget était un peu moins, donc on a eu plus d'investissements cette année. Ce qui laisse
qui donne ce déficit d'opération-là. À titre d'exemple, les équipements qu'on a achetés pour le gym, ça a été Ça, c'est un des payé à même, éléments. un de ces éléments-là. Les conversions des lumières hôtels pour le village, ça aussi, ça a été un élément. On a quand même fait aussi des travaux dans notre réseau d'aqueduc et égouts qui ont été payés à même les argents courants de la municipalité. Des questions, commentaires pour cette partie-là avec Mme Cloutier? Le rapport des élus, c'est correct? Des recommandations, Mme Cloutier, qu'on en parle? Bon, en fait, c'est à votre... alors, nous, ce qu'on a, on a donné comme recommandation, c'est 2 éléments qui ressortent, dans le fond, de tout ça. C'est qu'au niveau de la préparation du budget versus la réalité, parfois, il y a des écarts. On l'a constaté à 2 endroits dans l'année. Donc, quand on parle d'investissement, loisirs et culture, dans le fond, on avait budgété, nos budgets d'opération pour l'année étaient inférieurs à ce que la réalité nous a amené. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être pas un danger, mais un élément de planification à revoir. Donc, est-ce qu'on doit s'assurer 2 éléments? Est-ce qu'on a budgété les bonnes dépenses? Ou est-ce qu'on doit augmenter la tarification des services, tout ça? Donc, on a une recommandation à ce niveau-là. C'est la recommandation la plus importante. Le reste, c'est plus des recommandations comptables, de séparation de tâches, tout ça. C'est bien. Je ne sais pas, des choses à ajouter. Ça complétait? Oui. Donc, nous, qu'est-ce qui va rester à faire? C'est le dépôt sur le site du ministère qui va se faire dans les prochaines journées. On va des réductions tantôt de fait pour ça. Alors, merci beaucoup, Mme Cloutier. Merci. Alors, bonne fin de séance. Merci beaucoup. Alors, on va revenir au point 4.1, l'acceptation des comptes. Je vais laisser le temps aux gens d'aller ouvrir le dossier. Alors, pour ce mois-ci, on a un total de 343 488 et 75. Si on va au lot numéro 1, il comprend les chèques manuels, paiement excédé, paiement par carte Visa, compte fournisseur, paiement ACP et crédit. On en a pour un total de 287 563. Au lot numéro 2, on n'en a pas. En immobilisation, ce mois-ci, on n'en a pas. Salaire net du mois de mars 2023, 55 924 et 98, qui fait notre grand total de 343 488. Les gros montants ce mois-ci, Hydro-Québec l'Arena, 18 886, l'Hydro au centre, 6 804. On a la SAC 13 511, ça c'est l'immatriculation de tous les véhicules de la flotte que la municipalité possède. Centre aquatique, ça c'est la piscine à Saint-Évariste, ça c'est la Côte-Port 5 358. Ça j'invite les gens, on paye la Côte-Port, j'invite la population à en profiter. Là, ça vous donne le rabais d'avoir le même prix que si on serait citoyen local à Saint-Évariste. Ensuite, Simcoe, on dépend de 2633. On a eu des problèmes d'eau avec la tour d'eau à l'Arena. Compass Minéral, 3182. Ça, c'est un voyage de sel pour l'épandage dans nos rues. Sonic, 10 345. On l'a utilisé ce mois-ci, 5298 litres de diesel. En moyenne, on l'a payé 1,51. Après ça, on a des équipes, 30 299, ça c'est les honoraires pour le plan du garage, la rénovation du garage municipal. Christian Marois, 2483, ça c'est 18 heures de transport pour la neige. Denis Bolduc, 3262, déneigement du centre multi. Groupe Excel SM, 5179, ça c'est le paiement numéro 4 du gym.
il doit en revenir encore un autre, M. Thibodeau. Ça va être les retenues là, qui vont être Ça va être les commencer retenues. à se libérer. Là. OK. Après ça, on a JD Performance Diesel 17 601. Ça, c'est le camion numéro 12 de la municipalité. Trouble de moteur. Là, je pense que les gars de Voirie étaient au courant. Turbo, je pense. Centre du camion, le 3573. Ça, c'est diverses pièces qu'on a pu acheter ce mois-ci. Pneus Beauceron, 10 358. Ça, c'est les pneus de la niveleuse. 6 pneus. J'ai 6 pneus de la niveleuse. Mécanique mobile, Olivier Roy, 4825. Ça, c'est 50 heures de travail. Municipalité d'Astoc, 3784. Ça, c'est l'entretien des routes. C'est l'entente qu'on a avec eux. Plomberie Jacques Roy, 6681. Divers réparations là, de centre multi, je pense à la Reine. Des rideaux aussi, ouais, que j'ai vu. RIRT 9606, ça c'est la redevance pour l'enfouissement des déchets. Denis Fortier 15 498, ça c'est la cueillette des ordures. Saint-Ephraim en action 24 589, ça c'est pour, dans le cadre de leur activité. Stantec 7755, c'est des honoraires pour la réfection des rues du périmètre urbain qu'on va travailler dans quelques semaines. Ça complète pour les gros montants. Questions, commentaires de la part des élus? Pas de commentaires. Alors, un proposeur pour accepter les comptes. Carl fait la proposition, Steven seconde. 4.2, les arriérages de taxes. M. Thibodeau, si vous voulez commenter. Au niveau des arriérages de taxes, il y a peu d'éléments à considérer parce que les comptes de taxes viennent tout juste d'être envoyés, donc le retard est quand même normal. Ça a commencé à bien rentrer pour ce qui est du premier paiement du 1er d'avril. Il y a très peu de retard pour le premier paiement, il y en a un petit peu. Ce qui est toujours important, puisqu'on répète à tous les séances depuis pratiquement 6 mois, c'est les retards qui sont dus pour les sommes de 2022. Donc les gens sont invités à régler leur paiement de 2022. Là, on a un petit peu plus de 76 000 de retard pour les taxes de 2022. Alors, je vise la population. C'est la dernière fois qu'on va faire une résolution pour les arriérages de taxes à l'avenir. Ça va être discuté en séance de travail comme on l'a discuté hier soir. Je ne fais pas une obligation de faire une résolution pour ça. Fait que nous, on va en parler en comité de travail. Puis de temps à autre, M. Thibodeau commentera le rappel de ce côté. Alors, proposé par les arriérages, Patrick, secondé par Marie-Josée. 4.4. Résolution. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce accepte le rapport des vérificateurs externes pour l'année financière 2022. C'est le rapport qui vient d'être présenté. Des commentaires, M. Thibodeau? Non, c'est tout simplement c'est le document que vous avez tous reçu, là, que Lynn vient tout juste de nous présenter. Alors, proposé par Steven, secondé par Philippe. C'est unanime, le rapport. Correct, tout le monde? 4.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce accepte les états et les rapports financiers 2022 préparés par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton et accepte de soumettre le rapport au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMH. Dans le fond, la distinction, c'est qu'il y en a très peu. Là. On accepte le rapport dans un premier temps, on accepte ce qui est déposé, puis la troisième résolution, c'est ce qu'on doit déposer au ministère là, quand on dépose sur le portail en ligne. Proposé. José, secondé par Marie-Josée. Au point 5, correspondance. M. Thibodeau, les commentaires aux correspondances. 3 correspondances. La première, c'est un communiqué du ministère des Transports qui fait le portrait des projets qui vont être présentés dans la région de Chaudière-Appalaches. On en a un ici à Saint-Ephraim, ce qui a été confirmé là, sur la route 108 en montant vers la Guadeloupe, tout près de 3 km de travaux qui devraient débuter
aux alentours de la mi-juillet. Le ministère va prochainement aller en appel d'offres. On a reçu l'invitation du Carrefour Jeunesse Emploi pour leur porte ouverte là, en raison de leur nouvelle installation, leur nouveau bureau, là, ici même dans le centre multifonctionnel. Ça va avoir lieu vendredi de la semaine prochaine. Et on a reçu une correspondance de Mme Béatrice Deltel pour des demandes pour faire avancer le projet de place en garderie en milieu familial non subventionné. Ça fait le tour pour la correspondance. Questions, commentaires? Pour revenir juste à la lettre de Mme Béatrice, on va en parler. On rencontre le député Samuel Poulin le 17 avril. 13 avril. 13 avril, d'ailleurs, fait que ça fait partie des questions qu'on va lui adresser. On serait rendu au point numéro 6, compte rendu. Compte rendu de la MRC qui se déroulait le 15 mars dernier. On avait 2 points à l'autre jour. M. Richard Lehoux est venu nous rencontrer pour nous parler un peu de ce qui se passait à Ottawa. On a parlé beaucoup d'emploi et d'immigration. Parce que aussi on entend que les entreprises, il y a des projets qui sont déplacés à l'extérieur, qui sont faits en dehors de notre pays. Fait que, on a discuté de ça. Il y avait le budget à venir que M. Trudeau a déposé la semaine dernière. Pas passé grand-chose pour l'autre côté des municipalités, du côté fédéral, ni du côté provincial aussi. Là, ça a été assez mollo. Il nous a parlé d'un programme d'aide, programme Nouveau Horizon. Ça, c'est un programme de c'est 25 000, c'est pour les organismes. Quand je dis organisme, c'est pas juste municipal, ça peut être un organisme, les filles d'Isabelle, les fermières ou autres. Là. On va vous donner un exemple. La Guadeloupe viennent de l'utiliser, eux autres. Ils ont mis un climatiseur à la bibliothèque, puis ils ont changé le système de son à l'église. Ils ont eu 25 000 pour ça. Fait que c'est des fois, c'est 25 000. Ouais. Il suffit juste de bien vendre le projet parce que là, c'est 25 000 maximum. Fait que si vous présentez votre projet, puis moins bien, ben, vous pouvez avoir tout bien 12 000, 13 000, peu importe. Là. Mais si on prépare bien un projet, on peut aller chercher 25 000 au total. Fait que si autour de la table ou un organisme, les fois qu'on entend parler d'un projet, ben, c'est un programme là, qui pourrait être intéressant pour eux. Puis ça, ces projets-là, il faut que ça soit déposé octobre-novembre, parce qu'ils sont en analyse d'acceptation février-mars. Ils sont présentement. Si on a des projets à déposer, octobre-novembre, il faudrait que ça soit prêt. On présente ça à M. Lehoux. Puis après ça, l'analyse se fait après les fêtes. Ensuite, on l'a rencontré, Mme Céline, Hélène Latulippe, puis Luc Paquette du CEB. Ils sont venus nous parler un peu de la nouvelle politique d'investissement là, pour le volet relève, tout ça. Des petites modifications sur ça. Puis la politique commune au soutien aux entreprises là, pour les ouvertures de dossiers. Avant, c'était 250 chaque projet. Là, ça va être 1% du projet. Fait que c'est exemple, vous arrivez avec un projet de 100 000, ben, ça va vous coûter 1 000 pièces pour ouvrir votre projet. Sauf que ce 1%-là ne sera pas applicable pour les OSBL. Si on l'a laissé à 250. Parce que d'autres, ils voulaient charger quand même 1%. On a dit non, ça, vu que l'argent vient de la MRC, là, puis, on l'a demeuré à 250. Mais ceux-là qui ont un projet dans le bassin des Flammes, il y avait des entrepreneurs qui partirent dans un projet, bon, ça va être 1% du projet. Ça résume un peu ce qu'on a parlé au début. Qu'est-ce qu'on a parlé durant la rencontre? Vous savez que Courcelles-Saint-Évariste, il y a une fusion. Le 17 avril, on devrait savoir si ça va passer. Ça, c'est Madame, elle est ministre au Lac-Saint-Jean, André Laforêt.
c'est elle qui va nous donner le verdict de ça. On l'attend après ça, parce que c'est une première là, au Québec. Là. Ouais, parce que je veux pas, c'est une réalité qui s'en vient. Là. Fait que les deux municipalités ont été rencontrées avec les avocats, la population, tout ça, peser les pour, les contre, tout ça. Là. Mais ça regarde bien, là, des deux côtés, c'était positif. Fait que ça pourrait qu'il y ait fusion, que Courcelles s'en vienne avec nous, qu'il soit fusionné avec Saint-Vallis. Ouais, dans notre MRC. C'est sûr que du côté granit, il y a moins ça. Il y a de municipalité. Fait que Courcelles, c'est quand même une municipalité qui est en santé. Fait que ça doit être à suivre. Après ça, nous, la MRC, on va rencontrer en juin Samuel Poulin, puis d'autres on le rencontre aussi individuellement, puis on va venir nous voir à la MRC, fait que ça va se faire en juin, on n'a pas de date encore de déterminer de ce côté-là. On a voté un plan politique des commandites, là. Beaucoup de choses d'aide financière atterrissaient à la MRC, puis là, c'est difficile, nous autres aussi, à la MRC, c'est difficile partout. Fait qu'il y a une politique des commandites qui a été votée. Fait qu'il ne faudrait pas rester surpris dans les prochaines semaines, mois, on a parlé avec Bastien, que des fois on a des aides financières. Donc, ils n'ont pas été adressés, mais ils ont été adressés à la MRC, puis qu'ils nous soient retournés. C'est rare, là, mais Ville-Saint-Jean, ils en ont plus que nous. C'est pour ça qu'on a mis cette politique-là en place. Là. On va avoir des copies là, qui devraient nous être envoyées prochainement. Là. Ça va expliquer un peu. Là. Ça pourrait être un peu un genre aussi de choses qu'on pourrait peut-être intégrer dans notre municipalité, avoir une politique officielle, parce qu'on en a déjà parlé, on avait des accords, on commandit ou pas. Là. Fait que je pense qu'on pourra tout de même se baser sur ce croquis-là quand il nous sera envoyé. Projet éolienne à Saint-Théophile, je ne sais pas si vous avez pris les nouvelles, ça a été refusé. La première offre, Léa. Audet, pas loin d'ici, l'ont eu, Léa. EDF, il y a eu 3 projets sur 7 d'accepter dans Chaudière-Appalaches, dont Audet. Les raisons pourquoi on ne l'a pas eu, ça s'est joué sur les sous, Léa, pour produire. Là. Nous, on l'avait présenté le projet à 6,8 cents du mégawatt, puis à Audet, 6,1 cents du mégawatt. C'est pas beaucoup, mais sur un projet de 320 millions, c'est beaucoup. Fait que là, c'est pas dire le projet est tombé à l'eau, c'est que on savait qu'on avait peut-être de fortes chances qu'on soit de refuser le premier draft, mais qu'au deuxième, on a plus de chances de ce côté-là. Fait que je pense que c'est en septembre qu'il va y avoir le dépôt pour projet. Il se peut, je dis bien il se peut, qu'il y ait 2 projets sur notre territoire, Saint-Hilaire de Torcelles. Oui, les Saint-Hilaire, ils sont encore de plus en plus dans le portrait. Fait que, ils ont beaucoup de démarches EDF de fait avec Domtown, ça s'appelle. Fait que, il y a beaucoup de démarches de fait, fait que ça va être à suivre de ce côté-là. Ambulance, on va avoir la présentation des rapports par M. Simard le 1er mai. Une rencontre à la Guadeloupe avec les municipalités de Courcelles, Saint-Vallis, la Guadeloupe, Saint-Honoré, puis moi. Pour qu'est-ce qu'on a parlé là, des coupures qu'il y a eu là, de la nuit, qu'on n'a pas de service ambulancier. Fait que le 1er mai, une rencontre à la Guadeloupe pour avoir les rapports de cela. Fait que moi, vous revenir. C'est sur avril, ça c'est jeudi, un réseautage culturel à Sainte-Marie. Daniel va être là. Daniel va nous représenter, elle va être là. Fait que, il y a cette activité-là. Après ça. Ah, puis milieu de vie. Le 26 mai prochain, milieu de vie, ça c'est une visite. C'est les maires, conseillers qui sont invités à faire une tournée. Comme l'an passé, il y a eu lieu dans le territoire de Montmagny. Cette année, ça va se dérouler dans Beauce-Nord, puis Beauce-Sortigat. Puis ils vont faire un arrêt ici à Saint-Ephraim pour le centre multi, la bibliothèque,
pump track. Puis l'accueil des nouveaux arrivants. Fait que il y a une place de disponible s'il y a un conseiller qui voudrait participer. Vous donnerez votre nom à Bastien. À participer, à aller visiter, exemple, si la personne voudrait aller dans Beauce-Nord, il y a des autobus qui vont être organisés. Fait qu'il va y avoir, il y a une place, un conseiller. Puis si, exemple, il n'y a pas de conseiller, on peut envoyer un employé, loisirs, culture, en tout cas. Fait que vous reviendrez. Ben, nous autres, José, Carl, moi et Bastien, qu'on va rester ici, nous, d'ailleurs, pour faire les présentations de chaque exemple, la bibliothèque, l'accueil, tout ça. Fait qu'il reste vos cartes. Si vous voulez aller participer, exemple, dans Beauce-Nord, aller voir ce qu'il y a, bien sûr, donnez vos noms. On accepte une place, là, à moins qu'il y avait des municipalités qui ne participeraient pas. D'ailleurs, un petit peu plus tard, on va voir les inscriptions. Là, on pourrait libérer des places pour y aller 2 ou 3. Moi, je l'ai vécu l'an passé dans le coin de Montmagny, c'est vraiment intéressant. C'est une belle journée. Puis, oui, on visite des endroits, mais en plus, on crée des liens avec d'autres conseillers, d'autres maires, tu sais, fait que ça fait un beau réseau. C'est du beau réseautage. Oui, c'est un petit peu en autobus scolaire, là, mais c'est pas grave. C'est une belle plateforme d'image pour notre municipalité aussi. D'ailleurs, ils vont à Saint-Georges, Saint-Lefrène, Saint-Évarice. Ils font les trois municipalités sur notre secteur. Moi, ça complète du côté de la MRC. Ça a été long, excusez-moi, mais ça a été correct. Madame José, comité? Oui, dans le fond, tantôt, M. le maire a parlé un petit peu de l'hommage aux bénévoles. Fait que je veux juste faire un petit retour rapide. Remercier les participants qui ont été là. C'est sûr que, comme on a dit, ça fait 3 ans qu'on voulait l'organiser. Donc, ça faisait 5 ans qu'il n'y en avait pas eu non plus d'hommage aux bénévoles. Moi, je considère que c'est une activité vraiment importante parce qu'on a beaucoup de comités, on a beaucoup de gens qui s'impliquent, puis souvent ils sont dans l'ombre. Alors, je pense que c'est un événement qui vaut la peine d'être souligné, d'être fait. Alors, on espère vous revoir dans 2 ans. Habituellement, on la tient aux 2 ans. On va voir si on garde, mettons, le même temps de l'année. C'est sûr que, bon, il y a plein d'activités, mais on dirait qu'à chaque mois de l'année, il y a plein d'activités. Ça fait que c'est sûr de trouver la date parfaite, c'est peut-être impossible. C'est ça, on va espérer de revoir un peu la formule. On change un petit peu la formule aussi à chaque année. Cette année, c'était une conférencière humoristique ricaneuse. En tout cas, elle avait un grand titre à nommer. Puis aussi, ce qui est important de se rappeler, là, c'est pas de faire beaucoup de bénévolat. Des fois, ça peut être juste quelques heures dans l'année ou vraiment pour un événement spécial, ben ça compte aussi pour cette personne-là. Là. C'est pas obligé d'être quelqu'un qui fait 5 heures de bénévolat par semaine. On comptabilise pas l'heure du bénévolat, mais bien l'implication qu'on fait. Puis ça peut être des fois juste pour un événement, mais cet événement-là, ben, c'est important d'avoir nos bénévoles qui sont là pour que l'activité se réalise. T'sais, oui, nous, on est là, on a nos employés qui sont là, mais quand tu as des bénévoles qui donnent un petit coup de main, ben, ça l'aide à l'organisation de l'événement. Fait que c'est vraiment ça là, qui est important. Des fois, il y en a qui disent « Ah, ça te concerne-tu? Je me suis moi. » Oui, si tu as fait du bénévolat, que tu t'es impliqué dans quelque chose, ça te concerne. Fait qu'on vous revient avec ça dans 2 ans. Fait qu'encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé. Prochaine activité, l'activité de Pâques qui va avoir lieu vendredi après-midi ici à 13h30. Ben, pas ici, à la bibliothèque municipale. Il va y avoir la lecture d'un conte. Ensuite de ça commence à 1h30. Ensuite, il va y avoir une chasse au casse-tête dans le centre multifonctionnel. Et par la suite, décoration de cupcakes. Alors, les inscriptions étaient jusqu'au 3, mais je pense qu'il reste encore quelques places là, de disponibles. Donc, on peut étirer pour une couple de jours. Est-ce que vous voulez venir? Chasse au casse-tête? Ils ont de l'intérêt. Oui, c'est Coco Lapin. Oui, puis dans l'histoire, il y a même un Père Noël qui arrive. Ben, je fais ça, je sais pas si c'est Philippe. Ben, il va y avoir des cupcakes. Il faut décorer des cupcakes. Ben, après. On peut y aller après à la cabane, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. Fait qu'activité de Pâques pour les enfants.
Ensuite de ça, mentionner qu'il va y avoir une collecte de sang lundi le 17 avril ici au Centre Multi qui est organisé par les Filles d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb. Il y a l'information dans le bulletin d'information. Il y a eu un petit délai d'impression du bulletin, mais je pense qu'il y a eu un bug avec le photocopieur. Alors, je me suis promenée un petit peu dans le centre d'ici à vendredi, puis c'est ça. C'est pour ça que le bulletin est arrivé un petit peu en retard, c'est le photocopieur. Et aussi, dans le bulletin, vous allez voir qu'il y a plusieurs cours qui sont disponibles, là, donc inscrivez-vous et informez-vous auprès de Daniel. Alors, moi, ça ferait le tour. Côté loisirs. Oui, côté loisirs, du côté de l'Arena, il reste 2 semaines d'activité. La semaine dernière, c'était des séries des championnats régionaux dans la catégorie midget 2B. C'était les demi-finales ici à Saint-Euphrème. Donc l'équipe d'Haute-Beauce a gagné la demi-finale, mais s'était incliné le lendemain du côté de Saint-Romuald 3-2 contre Beauce-Nord-Bellechasse. Donc c'est Beauce-Nord-Bellechasse qui va représenter la région de Québec, Chaudière-Appalaches en midget 2B aux championnats provinciaux qui a lieu dans 2 semaines dans la région de Vaudreuil-Dorion. Par la suite, encore en fin de semaine des activités, c'est les demi-finales des catégories puis oui 2B, M13 2B, puis M13B, je crois. Dimanche, l'aréna est fermée. Puis la semaine prochaine, la fin de semaine du 13-14, c'est le tournoi de balle sur glace organisé par les pompiers de Saint-Euphrème. Le tournoi de balle, il était cancellé. Annulé. Annulé depuis hier, que j'ai vu que. Ouais, il a manqué de. Jean-Philippe nous a fait part qu'il y a eu cette fin de semaine, il y a eu des cancellations. Okay. Puis il y a le nombre minimal d'équipes, fait qu'ils ont pris la décision de l'annuler hier. Probablement. Ça reste à valider, là, parce que là, on a déjà réservé, en fonction du tournoi, on avait déjà réservé les sous-traitants là, pour une coupe de systèmes. Là, fait que s'ils sont capables de devancer, on va peut-être fermer à l'avance. Mais ça s'est décidé hier à cause d'annulation d'équipe. Donc, désolé, il n'y aura pas de tournoi de balle. Ouais, côté Arena, c'est pas mal ça pour l'instant. Ouais, les inscriptions de soccer et du terrain de jeu viendra, là, mais ça devrait être aux alentours du début mai, normalement fin avril, début mai. Merci. Merci Steven. D'autres comités? Carl? On va faire une petite annonce, là, le Deluxe Rodéo, 22 avril à 21h au centre multifonctionnel. C'est organisé par les pompiers, puis les profits vont au Papillon de l'Espoir. Fait que, si vous voulez des billets, là, levez la main s'il vous plaît. Je m'enlève les mots de la bouche. Je devais en parler à la fin, mais c'est beau, Carl. Fait que 22 avril 2023, c'est un samedi, 22 avril, au 34 route 271 Sud, ici même, on atteint 400-500 personnes. Sérieux, là? Oui, oui. Deuxième point, on effleurait un petit peu les nouveaux arrivants tantôt, un petit peu avant. Juste pour vous faire un petit compte rendu, là, depuis janvier, on a accueilli pas loin de 20 nouveaux arrivants qui vont s'établir à Saint-Euphrème, qui sont déjà ici, qui travaillent dans des usines. Puis à partir d'aujourd'hui, aller aux vacances de construction, c'est environ 30 de plus. Fait que juste dans les 6 mois, on va accueillir 50. C'est vraiment du monde qui viennent s'installer, vivre ici, si c'est possible. Sinon, ils vont s'installer dans d'autres municipalités autour. Mais c'est vraiment pour travailler tout à Saint-Euphrème. La plupart ont des familles, fait que c'est très bien. Très, très bien. Juste, petite anecdote, la semaine passée, j'avais organisé avant, on avait un cours de RCR exclusif espagnol, RCR en usine. Puis ça se donnait ici, on avait 17 nouveaux arrivants, puis le cours se donnait exclusivement en espagnol. Vu qu'on est rendu tellement dans toutes les usines d'avoir des travailleurs étrangers, il faut qu'ils se tiennent au courant. C'est très bien, ça c'est une belle initiative pour nos nouveaux arrivants aussi, qu'ils soient impliqués dedans, c'est cool. Retiens le chiffre que Carl vient de dire, une cinquantaine de nouveaux arrivants. Souvenez-vous, dans le plan de 3 ans sur l'office d'habitation que vous avez parlé, il disait 56 dans les 3 prochaines années. Une année, on a 50. Fait que
c'est quelque chose. D'autres comités, merci Carl. D'autres comités? C'est beau. On va passer au point numéro 7 en administration générale. 7.1. Résolution pour la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce s'adjudique le contrat de la réfection du rang Saint-Jean-Baptiste à l'entreprise Excavation Bolduc. Monsieur Thibodeau. On a eu 10 soumissionnaires, surprenamment, pour le rang Saint-Jean-Baptiste. Je vais vous faire fi de la lecture des 10. Là. Mais le plus bas soumissionnaire, Excavation Bolduc, qui était à 1 735 602,58. Le deuxième soumissionnaire à 1,9 million, 1 911 000. Et le troisième soumissionnaire à 1 926 000. Fait que les prix étaient quand même relativement similaires, là, à part les trois premiers. Il faut dire que l'estimé coût de travaux de nos ingénieurs était de 2,2 millions. Donc, on est très satisfait là, du montant qui est sorti. Donc, tous les soumissionnaires étaient conformes. Donc, on recommande le contrat Excavation Bolduc de la Guadeloupe. Proposé par Carl, secondé par Philippe. 7.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la soumission de celle Ice 4 pour la fourniture, transport et pose d'abat poussière pour la saison 2023. Oui. Les soumissions ce soir, on va en accepter plus qu'une. C'est les travaux des derniers mois là, pour lancer les projets. Donc, pour ce qui est du sel Ice 4, on ne parle pas de sel, mais on parle vraiment d'abat poussière. C'est l'entreprise Sel Ice 4 au montant de 45 875. On a eu 3 personnes qui ont déposé. Le deuxième était Transport Adrien Roy de Saint-Martin à 46 875 et Entreprise Bourget à 52 500. Les 3 soumissionnaires étaient conformes, donc on recommande le plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire Sel Ice 4. Proposé par Marie-Josée, secondé par Patrick. 7.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la soumission de pavage Jean-Luc Roy pour le rapiessage des rues et des routes asphaltées pour la saison 2023. On a eu 4 soumissionnaires et situation assez inusitée. On a eu 2 soumissionnaires qui ont déposé une soumission égale au même montant. C'était pas les mêmes prix dans la commande ou dans le bordereau, mais au final, le montant était égal. Fait que ce que la loi nous dit, c'est qu'on ne peut pas privilégier aucun soumissionnaire, donc il y a eu un tirage au sort. Ici même, il y a un témoin, ça a été filmé, et il y a eu signature des 2 dépositaires, et c'est Pavage Jean-Luc Roy, c'est vraiment un tirage au sort qui s'est fait dans un chapeau. Donc c'est Pavage Jean-Luc Roy qui a remporté le tirage au sort. Ça, pour moi, c'est une première en 17 ans. Je n'avais jamais vu ça. Là, fait que... Il y a juste avec notre DG, ça arrive cette affaire-là. Avec moi, ça ne sera pas la première affaire bizarre qui va arriver. C'était combien? Oui, la soumission est à 90 125 pour Asphalte Langlois, qui est une division d'excavation Bolduc, Pavage Jean-Luc Roy. Ensuite, on avait les Pavages de Beauce à 102 007,50 et Pavage Sartigan à 119 000. Proposé par Steven, secondé par José. 7.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la soumission d'excavation Bolduc pour la fourniture de matériel granulaire pour l'année 2023. Notre carrière commence à diminuer en termes de quantité de matériel et on a demandé à des soumissionnaires de nous fournir des prix unitaires là, à la tonne pour différents types de matériaux qu'on a besoin au courant de l'année pour les travaux publics. On aurait souhaité avoir plusieurs soumissions, on en a reçu seulement 2. Excavation Bolduc de la Guadeloupe et Sintra, qui est une division de BML. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on regarde dans le rapport là, du directeur qui a été fait pour les types de matériel et sans donner les prix publiquement, là, parce qu'on n'a pas vraiment fait une soumission, un appel d'offres conforme, c'était vraiment des prix unitaires, donc on n'est pas obligé de divulguer les montants. Mais ce qu'on recommande, c'est d'accepter la soumission de Excavation Bolduc de la Guadeloupe. Proposé par Philippe, secondé par Carl. 7.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte de verser une aide financière à la Société du patrimoine dans le cadre de leur activité. M. Thibodeau. On a reçu une demande là, dans le cadre des activités là, pour éponger certains coûts qu'ils ont dans le cadre de leurs activités pour la Société du patrimoine
compte tenu qu'ils ont peu de revenus, peu d'activités de financement. Donc, vous voyez dans les documents pièce jointe une demande d'aide dans le cadre de leurs activités. Ça, pour les citoyens, pour situer, c'est la petite chapelle qui est en arrière du presbytère. C'est ce petit bâtiment il y a une exemption de taxes proposée par Marie-Josée, secondée par Carl. Résolution pour que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce mandate la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l'Audi Recyc Québec pour l'exercice financier de 2022. Monsieur Thibault. On est obligé de déposer ça à la fin mai du côté de Recyc Québec si on veut obtenir nos subventions là, à chaque année. Et on travaille toujours avec Raymond Chabot, ça va super bien. Donc, pour débuter l'exercice, ça prend une résolution pour les mandater. Proposé par José, secondé par Steven. 7.7. Résolution pour que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce appuie la démarche des autres municipalités et demande au ministère de la Culture et des Communications de garantir l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. C'est un mouvement qui a été initié suite à l'émission de la facture il y a à peu près un mois. Il y a plusieurs municipalités qui ont emboîté le pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je dois avoir reçu à peu près 40 correspondances. Là. Fait qu'on voit que la plupart des conseils municipaux sont les lundis. Dans le fond, ce que les municipalités demandent au gouvernement, c'est d'établir des programmes ou de faciliter l'accès aux propriétaires d'avoir des prix forfaitaires ou des subventions ou des exonérations sur certains critères pour des bâtiments patrimoniaux qui sont difficiles à assurer. Et la Fédération nous a demandé d'appuyer la démarche. Donc, par cette résolution, on demande au gouvernement de donner des incitatifs financiers pour que les gens qui ont des bâtiments patrimoniaux ne se ruinent pas à assurer leur bâtiment. Proposé par Patrick, secondé Marie-Josée. 7.8. Résolution que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce embauche M. Alex Bussière au poste de directeur des loisirs. On avait embauché, je crois, une ou deux séances, là, Mme Émilie Poulain suite au départ de Mme Émilie Turcotte. Malheureusement, Mme Poulain a donné sa démission une semaine et demie après son entrée en fonction. Et M. Bussière, qui était un candidat qu'on avait également retenu dans le cadre du processus d'embauche, on a eu la chance d'obtenir son accord favorable. Il n'y avait pas eu d'autres emplois, il était encore disponible, donc de notre côté, on était très contents. Fait que M. Bussière entrera en poste là, dès la semaine prochaine pour le poste de directeur de loisirs. Proposé. Philippe, secondé par Patrick. 7.9. Résolution pour que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce mandate le directeur général pour lancer l'appel d'offres pour la rénovation du garage municipal. Tous les plans sont complétés, les estimés sont complétés autant du côté de l'ingénierie que de l'architecture. Donc, on est prêt à lancer l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres. Appel d'offres qu'on devrait ouvrir en principe le 25 ou 26 avril. Mais si on se fie à toutes les dernières appels d'offres, c'est sûr que ça va être retardé parce que les gens attendent un petit peu à la dernière minute. Là, mais l'orientation actuelle, c'est de donner le contrat à la séance de mai. Proposé par Marie-Josée, secondé Steven. Au point 8, loisirs, culture, tourisme. 8.1. Résolution que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce accepte de déposer une demande au Fonds culturel 2023. Un document qui a été préparé par Daniel Breton, ici, notre agent socio-culturel. À chaque année, la MRC a un fonds culturel là, qui nous permet d'organiser différentes activités là, pour la période estivale. Puis cette année, ce qui a été retenu, c'est les jeudis thématiques. Fait qu'on va avoir des thématiques à différentes soirées, là, pour des soirées à l'extérieur, là, au centre des loisirs, là, dans le pavillon. Il va y avoir, par exemple, un soir d'une tournée pour des talents familles. La tournée, c'est chez nous. Une soirée country, il va y avoir une soirée d'humour. Et également, on va l'annoncer un petit peu plus tard, là, mais autour du 1er juin, là, si ma mémoire est bonne, là, la soirée avec le groupe de musique Steven et Steven. Les publicités vont être lancées très prochainement. On avait une rencontre ce matin là-dessus. Là.
Mais en déposant cette résolution-là, c'est pour avoir une subvention du Fonds culturel de la MRC. Proposé par José, secondé Philippe. Au point 9, travaux publics à Caduc-Égout. 9.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce adjudique le contrat pour la fabrication et fourniture d'un camion 10 roues 9 6x4 pour l'année 2023. M. Thibodeau. Appel d'offres qui était un peu spécifique, là, contrairement à plusieurs autres municipalités. On a été avec une formule un peu différente. Là, c'était vraiment un appel d'offres avec pondération qu'on appelle. Ça nous permet d'évaluer ce qui nous est proposé par le fournisseur et non pas de prendre le plus bas soumissionnaire automatique. Fait qu'on avait un certain droit de regard sur des critères qui avaient déjà été établis au préalable dans le devis. Donc, on a eu 2 dépôts. Le Centre du camion de l'amiante qui nous a déposé un camion international qui a obtenu une note de 61,5 sur 100. Et l'entreprise Globocam qui nous a déposé un camion de la marque Frankliner. Puis il a obtenu une note finalement de 70,5. Le plus bas soumissionnaire était à 235 698,50 pour Globocam. Donc, en plus d'avoir obtenu la meilleure note, Globocam a obtenu également le meilleur prix, ce qui fait en sorte que l'appel d'offres répond à nos critères. Le comité, en fait, était formé de moi, René Saint-Pierre et Philippe Bolduc. Et ça nous a permis d'analyser, selon la grille d'évaluation qu'on avait déjà pondérée. Fait qu'on recommande l'achat du camion Frankliner de l'entreprise Globocam, qui devrait être livré d'ici le 31 décembre. Proposé par Philippe, secondé par Patrick. 9.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce adjudique le contrat pour la fabrication et la fourniture et l'installation des équipements en neige neufs complets de déneigement. M. Thibodeau. Même principe d'appel d'offres qui s'est fait. Un appel d'offres qui était pondéré selon différents critères préétablis dans le devis d'appel d'offres. Et le soumissionnaire JD Équipement, qui était le seul qui a déposé, a obtenu une note de 87 sur 100 pour un montant de 188 559. Donc le soumissionnaire était conforme, fait qu'on recommande les équipements GD qui vont être sur le camion de Globocam. Proposé Carl, secondé par Patrick. 9.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la demande de prix de excavation Denis Bolduc pour les travaux de construction de la rue des Cèdres. Monsieur Thibodeau. On a fait un appel à différents entrepreneurs locaux pour demander des prix pour des taux de la machinerie. On va procéder au mois de juin au prolongement de service de la rue des Cèdres et on a eu 3 dépôts de prix. Des entreprises, ce soit Excavation Denis Bolduc, Excavation Christian Marois et Excavation Pamphile Rodrigue. On a dû écarter une demande de prix parce que ça ne répondait pas totalement à nos critères en lien avec les types de machinerie qui nous avaient été proposés. Donc, à la lumière du rapport qui a été déposé, on recommande d'accepter la proposition, les prix de Excavation Denis Bolduc pour le prolongement de la rue des Cèdres. Proposé par Marie-Josée, secondé par Philippe. 9.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la demande de prix d'excavation Bolduc pour la fourniture de matériel granulaire pour la rue des Cèdres. M. Thibodeau. Même principe, on a demandé des prix pour les différents types de matériaux qu'on va avoir de besoin pour la rue des Cèdres. Un peu comme dans la proposition de prix tout à l'heure, on a eu seulement 2 soumissionnaires, c'est-à-dire Excavation Bolduc de la Guadeloupe et Sintra, qui est une division de BML. Il y avait quelques différences dans les taux et le taux le plus avantageux là, était de Excavation Bolduc de la Guadeloupe. Fait qu'on recommande d'accepter sa demande de prix. Proposé par Marie-Josée, secondé par José. 9.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte la soumission de J.U. Houle pour la fourniture de conduites et de matériaux de voirie pour le prolongement de service de la rue des Cèdres. En parallèle avec les autres demandes de prix, on a fait faire des soumissions
en fonction des plans d'ingénierie qui ont été faits par la firme Stantec. On a eu J.U. Hull au montant de 49 568,47 $, Réal UOT au montant de 55 580,94 $ et Woosley au montant de 53 002,80 $. Donc, le plus bas soumissionnaire répond à tous les critères. Donc, J.U. Hull au montant de 49 568,47 $. Proposé par Steven, secondé par Philippe. 9.6. Résolution pour que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce accepte la soumission des industries de ciment de la Guadeloupe pour les regards sanitaires du prolongement de service de la rue des Cèdres. Oui, on a fait faire une soumission auprès des industries de ciment de la Guadeloupe et c'est 4 regards qu'on a à préparer pour compléter les travaux de la rue des Cèdres au montant de 17 175 $ plus taxes. Proposé par Patrick, secondé José. La rue des Cèdres, ça c'est dans le développement Amel. On l'a fait l'achat le mois passé, vous vous souviendrez de la rue. Fait que cette année, on va compléter cette rue-là pour terminer le... C'est entre la rue Francis et le boulevard Bernard. C'est ça. On s'en va au point numéro 10, urbanisme, développement du territoire. C'est seulement un dépôt, c'est 10.1, c'est le rapport mensuel des permis. M. Thibodeau, je vous laisse expliquer. On a eu en fait 8 différents permis qui ont été livrés par le nouvel inspecteur en urbanisme, moi-même et Valérie Plante. On a eu 8 demandes de permis pour un montant de 573 300 $. Si on compare à l'année dernière, on avait eu seulement 2 permis au montant total de 10 000 et l'année précédente au montant de 492 000. Ça fait qu'on a une petite augmentation, dont une nouvelle construction qui a entre autres aidé à monter un petit peu le total. Donc en 3 mois, on est déjà à 1 022 300 $. Il est bien né pour la municipalité. C'est probablement l'effet des 2 nouveaux personnes responsables au permis. C'est sûr. Je ne ferai pas de commentaire. Je ne ferai pas de commentaire. Il a pogné une belle job. Ouais, une belle prime. Mais face à part, il y a d'autres projets aussi qui s'en viennent. On a beaucoup de demandes en préparation. Donc, je pense qu'on, malgré le contexte, on devrait avoir une année quand même assez intéressante. Très bien pour notre municipalité. Au point 11, législation, 11.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce adopte le règlement 2023-173, règlement décrétant un emprunt pour une dépense de 1 018 390 pour la rénovation du garage municipal. M. Thibodeau. On avait déposé l'avis de motion à la dernière séance. Le règlement était disponible pour consultation au bureau municipal. Donc aujourd'hui, on accepte le règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt doit passer par la procédure des personnes habiles à voter parce qu'il y a moins de 50% de subvention qui est directement reliée au moment où est-ce qu'on accepte le règlement d'emprunt. Par contre, on a une lettre de signée avec le ministère qui nous garantit une aide financière de 70%, mais cette confirmation-là, on va l'avoir juste quand on va avoir lancé l'appel d'offres. La problématique qu'on a, c'est que si on attend ce moment-là, peut-être que ça va devoir retarder les travaux, donc on préfère prendre la procédure un petit peu plus compliquée, malgré le fait qu'on était quand même assez confiant d'avoir la subvention. Alors les personnes habiles à voter, c'est-à-dire l'ensemble de la population, va pouvoir se prononcer le 9 mai prochain. Ça se fait toujours au bureau du directeur, le 9 mai entre 8h le matin et 19h le soir pour ceux qui veulent signer le registre pour s'opposer à l'emprunt de ce montant-là. Les avis publics vont être publiés là, cette semaine à ce niveau-là. Le 70%, il va être applicable au montant de la somme qui va être... C'est 70% de ce que ça va nous coûter et non pas 70% de l'estimé. L'estimé, c'est ça. Ouais. Qui fait la proposition de cette résolution-là? Patrick et Philippe. 11.2. Avis de motion au règlement 2023-174
Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 488 902 pour l'achat d'un camion de voirie et équipement de déneigement. C'est un avis de motion. On l'a vu tantôt, là, c'est tout simplement le total des 2 soumissions qu'on a eues pour le camion à neige et le déneigement. Puis on a un petit peu de frais d'imprévu là-dedans puis des frais de financement, ce qui fait en sorte que ça totalise le montant. Donc, c'est la même procédure qu'à l'habitude. On donne l'avis de motion. Le règlement, il va être disponible au bureau municipal s'il y a des gens qui ont des questions, puis il va être adopté à la prochaine séance. Qui donne l'avis de motion? Philippe. Donne l'avis de motion. 11.3. Avis de motion au règlement 2023-175, règlement relatif à la démolition d'immeubles. Monsieur Thibodeau. Nouveau règlement, c'est qui va être applicable d'ici quelques mois. C'est un règlement qui doit passer à travers différentes étapes. Là. Cette adoption-là est un petit peu plus compliquée parce qu'elle touche à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On doit déposer projet de règlement, faire une consultation publique. Le règlement va être disponible ici au bureau municipal. En fait, c'est pour toutes les modifications importantes, rénovations importantes et démolitions d'immeubles qui sont soit classés ou cités patrimoniales. Avant, avec la municipalité, il y avait des ententes, il y avait des vérifications qui étaient faites pour s'entendre sur comment rénover le bâtiment dans le but de conserver le cachet patrimonial. Maintenant, la délivrance de permis va être assujettie à une consultation au préalable, puis ça va être déposé au conseil municipal et à un comité qui va être exclusivement attitré à l'analyse de ça. Là, ça découle d'un projet de loi du gouvernement. Donc, notre projet de règlement reprend les grandes lignes du gouvernement, mais on n'est pas plus sévère que ce que la loi. Là. Fait que on doit vraiment appliquer ce que le gouvernement nous demande, en fait. Puis le résumé, c'est que toute demande va être assujettie à l'acceptation autant du conseil que d'un comité consultatif à cet effet-là. Qui donne l'avis de motion? Carl? Carl donne l'avis de motion. De déception. Ça complétait nos résolutions ce soir. On serait rendu au point numéro 12, en Varia. Moi, j'ai un point. Vas-y, Bastien. Concernant les travaux de réfection dans le périmètre urbain, autant le secteur de la rue Plante que du secteur de l'école primaire, cette fois-ci, tout le monde va être convoqué à une rencontre qui va inclure les informations générales pour l'ensemble des personnes qui vont être concernées. Alors, je vous invite à encercler en caractère gras la date du 26 avril prochain à 19h ici même au centre multifonctionnel. Les gens ici de la municipalité vont être présents, les surveillants de chantier vont être présents et l'entrepreneur va être sur place pour expliquer en quoi vont consister les travaux. Et on va avoir également là, des sous-traitants, là, je pense entre autres à Excavation Denis Bolduc et François Fortier, Plomberie Jean Corroy, qui ont déjà commencé certains endroits. Là. Ils vont être sur place si des citoyens ont des questions à savoir comment s'y prendre. Donc le 26 avril à 19h. Oui. Oui, et la rencontre, c'est comme on dit, le 26. Oui, on va se servir. Il va y avoir une lettre qui va être envoyée à tout le monde. Il va y avoir une publication Facebook. Puis le CITAM va être envoyé le 23 ou 24 avril. Ouais. Parce qu'on parle de débuter les travaux dans la première semaine de mai. En principe, ça va débuter la première semaine de mai. Et la mobilisation de l'entrepreneur devrait se faire le 24 ou le lundi, là, un petit peu juste avant la consultation. Là, je crois que c'est le 24 ou le 25 avril. Okay. Ça complète, M. Thibodeau, Varia pour les autres là-dessus. Moi, j'avais 2 points. Cette année, ça fait 50 ans l'Arena. Il va y avoir une messe le 23 avril pour souligner le 50e de l'Arena, organisé par la Fabrique. Nous, du côté municipal, on va parler de faire une activité vers le début de la saison de hockey, qu'on a parlé l'autre fois. Ça va être à reparler. Mais le 23 avril, il va y avoir une messe pour honorer le 50e anniversaire de l'Arena.
Les filles d'Isabelle, ce mois ici, c'est le mois de la jonquille. Ça va faire vendredi soir, au coût de 2 $. Je vous invite à les encourager. La mère à Patrick, dans ça, c'est elle qui me l'a vendu. Je vous invite à les encourager. C'est pour une bonne cause, c'est la Société canadienne du cancer. Je suis assez bien placé pour en parler un peu. Je vous invite à les encourager. Actuellement, c'est la jonquille qui était vendue à l'épicerie, je pense, qu'ils faisaient. Mais cette année, là, ils font différemment. C'est un petit emblème qu'ils vendent. Je vous invite à les encourager. C'est des filles d'Isabelle. Puis tantôt, on l'a effleuré un petit peu. Les travaux du ministère des Transports, on a eu l'annonce. Hier, on avait été invité vendredi soir tard réunion à Lévis pour l'annonce des travaux ministère pour la voirie. Nous, à Saint-Ephraim, on a la 2,5 km, route 260, route 108, direction de la Guadeloupe, 2,5 km. On part du rang Saint-Jean-Baptiste, on se rend à peu près où serait M. Jean-Marc Lapointe. Fait que c'est des gros travaux. On ne fait pas juste changer l'asphalte, on escave, puis on met des composantes avec la styrofoam, puis avec l'asphalte dessus. Ouais, fait que c'est de quoi. Fait que c'est le projet qui a été retenu Saint-Ephraim. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été retenus aussi dans d'autres municipalités de notre MRC. Ça a été le fun de ce côté-là. Beaucoup de 528 millions. Il y a beaucoup de millions qui vont être laissés d'entrée du pont là, pour l'autoroute 20 et 73. Ça, je déplore un peu dans ces programmes-là. Ouais, on est tous dans la même enveloppe, fait que c'est un petit peu tannant, mais au moins on en a eu pas mal dans notre région, fait que c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Oui, il va y en avoir, il y a quelqu'un qui m'a dit ça va être le petit Montréal à Saint-Ephraim cette année, fait que des cônes oranges, ça peut arriver que vous en envoyez. Vous allez en voir. Reviens au bulletin que vous avez reçu, il était dans la poste aujourd'hui. Il y a certains petits points que vous pouvez prendre note, là, les abris tempo. On parle de la collecte des grosses vidanges. Là. Les dates sont sorties mardi le 2 mai pour l'ancien village, puis mercredi le 3 mai pour l'ancienne paroisse. Fait que vous avez des informations là. Le bureau municipal va être fermé ce vendredi et lundi prochain pour le congé de Pâques. La messe, j'en ai parlé. En tout cas, il y a plusieurs activités. Josine en a parlé un petit peu. Fait que prenez connaissance. Il y a beaucoup d'informations dans le bulletin ce mois-ci. Moi, ça complétait côté Varia. Pas d'autres points. Période des questions maintenant. Ah, je voulais faire une petite annonce, moi aussi. Les années flyées, jeudi après-midi, cette semaine, à 1h30, c'est le cerveau actif. Année flyée, ce jeudi, Oui, à 1h30. à 1h30, ici au centre multi. Oui. Puis le thème, c'est? C'est les cerveaux actifs. Les cerveaux actifs. Pardon? C'est bon pour n'importe qui. Oui, oui, c'est bon pour n'importe Ça qui. s'adresse à tout le monde. Oui. Ça s'adresse à tout le monde. Non, je veux dire, c'est pour vous être membre de votre. Non. OK. Non. Tout le monde peut venir. Fait que Tu c'est n'es pas obligé annoncé. d'être aîné, mais tu peux être flyé. Moi, c'est ça, hein. La Ouais. flyer, t'as Ah, les deux. En tout cas. Puis on avait une question tantôt de M. Jean-Pierre Poulin concernant les reins. Là, je sais que les reins, là, beaucoup de monde là, commence à dire qu'il y a des trous. Là, puis on commence le printemps. Ça fait que vous ne nous verrez pas tout de suite avec la niveleuse dans les reins tout de suite. Les gars sont en train de mettre présentement du gravier pour essayer de réparer un peu. Là. Mais la niveleuse, ça va aller plus tard. Là. Fait que tantôt, on discutait et on disait c'est pas des pistes de course, là, les reins présentement. Là, moi, j'ai fait un tour de quelques-uns. C'est vrai que c'est magasin, on a pas eu un hiver, des changements de température, on le voit, là, il fait chaud, c'est doux, c'est froid, fait que le sol, là, il travaille. Fait que faut laisser le temps à la nature de se replacer, puis après ça, nous, on va embarquer dans les reins, puis on va les réparer, on va travailler, les mettre corrects là, pour quand il va venir les bandages de calcium. Là, fait que laissez-nous un petit peu de temps. Là, laissons la nature travailler, puis après ça, on va pouvoir travailler dans les reins. Ouais, soyez patients. On vous a pas oublié. Pas d'autres questions? Avant de faire la levée de l'Assemblée,
Prochaine rencontre, le mardi 2 mai. Nous, on va se rencontrer probablement la veille. Fait que le 1er mai, puis on va pouvoir parler fort probablement de début de travaux à cette séance-là. Levé de l'Assemblée, Mme José. Fait que à tous, je vous souhaite une très belle fin de soirée, un beau mois d'avril pour les sucriers. Je vous souhaite une belle saison, c'est pas évident. Il fait beau, fait froid, c'est ordinaire. Là, fait que soyez patients, vous aussi, la température, la nature viendra. Sur ce, bonne fin de soirée tout le monde. Bye.